Bonjour et bienvenue sur Oracle SN. Je vous accueille comme d'habitude sur la chaîne. Ça fait un bail que j'ai pas posté de vidéo, mais je suis là, je vais bien et j'espère que vous allez bien. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mettez la vidéo sur pause, allez vous abonner et on commence. Donc aujourd'hui, on parle des cartes de séjour au Maroc. Donc Oracle SN, c'est une chaîne qui est sénégalaise, mais qui est basée au Maroc. Donc il va falloir de temps en temps qu'on parle du Maroc. Donc c'est une destination que beaucoup de Sénégalais aiment parce que il n'y a pas de visa avec le passeport et ton billet d'avion, tu peux partir au Maroc. Le travail était accessible pour les Sénégalais, ils avaient beaucoup d'opportunités, mais ce n'est plus le cas. Donc, il faut avoir le courage de le dire, le Maroc, ce n'est plus le Maroc d'avant. Donc, actuellement, le plus grand problème, c'est les cartes de séjour. Donc, pour ceux qui sont informés, vous savez exactement que c'est très difficile de l'obtenir actuellement au Maroc. Donc, pour les étudiants, ils ont la chance peut-être de l'avoir parce que ils peuvent avoir leur certificat d'inscription, leur homologation, la prise en charge s'ils l'ont préparé depuis le Sénégal. Ils vont juste au consulat pour légaliser ça et ils peuvent déposer dans les 3 mois. Pour les étudiants, s'ils sont inscrits dans une bonne école, ils peuvent avoir l'homologation à temps et le faire. Mais attention, il faut au préalable être là avant janvier. Pour ceux qui s'inscrivent après janvier, ça va être très difficile d'obtenir une carte de séjour mention étudiant. Donc, on va faire une petite pause. Je vous informe des papiers requis pour la carte de séjour mention étudiant et je vous reviens pour la carte de séjour mention travail. Let's go. Après son arrivée sur le territoire marocain, l'étudiant a 3 mois de circulation libre durant lesquels il doit effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir sa carte de séjour. Les documents à fournir pour la carte de séjour sont, sauf modification récente, les copies des pages du passeport de l'étudiant qui contiennent son identité, le cachet et la date de son entrée au Maroc, c'est-à-dire la première page et la dernière page, l'imprimé relatif à la demande de la carte de séjour, rempli en 2 exemplaires à retirer directement auprès du commissariat de police, des photos d'identité sur fond gris, 8 photos de préférence, contrat de bail, certificat de propriété, certificat d'hébergement ou toute autre pièce justifiant la résidence permanente de l'étudiant au Maroc. Un extrait du casier judiciaire du pays d'origine que vous allez légaliser au niveau du consulat le plus proche. Un certificat médical, la preuve de moyens de subsistance, attestation de bourse si vous êtes boursier, attestation bancaire ou bien la prise en charge que vous devez aussi faire au niveau du pays avant de quitter le pays d'origine. Une fois au Maroc, vous allez au consulat le plus proche pour légaliser la prise en charge. Et enfin, on a l'attestation d'inscription et l'homologation. C'est bon, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite capsule normalement qui détaille les papiers requis pour la carte de séjour étudiant. Je vous souhaite bonne chance, chers étudiants. Donc, passons maintenant aux choses compliquées, c'est-à-dire la carte de séjour mention travail. Pourquoi cette carte de séjour est compliquée? Parce que depuis le début d'année, ils demandent maintenant les 3 mois. C'est depuis le début d'année de l'année 2022. Donc, ça va faire maintenant plus d'une année, quelques mois qu'ils demandent ça. Donc, il faut être au préalable dans les 3 mois au Maroc. Donc, au-delà de 3 mois, tu peux plus déposer la carte de séjour mention travail. Et ça complique les choses parce que, disons-nous la vérité,
arrivé dans un pays que tu connais pas, tu viens à la recherche du travail, tu poses tes CV un peu partout, tu essayes d'avoir un boulot, mais c'est très compliqué parce que la majeure partie des entreprises demandent à ce que l'employé ait la carte de séjour pour qu'il puisse le recruter. Et toi, tu es un nouveau arrivant, tu es dans les règles certes, mais tu n'as pas la carte de séjour. Pour avoir la carte de séjour, il te faut un travail, il te faut un certificat de travail, il te faut des bulletins de paye, il te faut une déclaration à la CNSS, il te faut beaucoup de choses. Et pour avoir ces choses, il faut avoir un travail. Et maintenant, pour avoir un travail, il te demande la carte de séjour. Donc, ça devient compliqué. C'est comme pour les banques. La majeure partie des banques, si tu n'as pas la carte de séjour, tu peux pas ouvrir un compte. Si tu n'ouvres pas un compte, beaucoup de travailleurs, beaucoup d'employeurs aussi demandent à ce que tu aies un RIB. Et là, ça devient encore très compliqué. Donc, pour vous dire qu'au Maroc maintenant, tout ce qui est papier, c'est devenu très très compliqué par rapport aux années d'avant. Aux années d'avant, tu pouvais rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, plus même, sans avoir la carte de séjour. Le jour où tu auras un travail qui te permet d'avoir tous les papiers requis, tu rassembles tout, tu pars à la préfecture la plus proche ou bien la préfecture à laquelle tu habites et tu déposes. Il n'y a aucun souci. Quelques jours après, tu reviens signer, ensuite signer le PV, ensuite une semaine après, tu reviens prendre ton récépissé et après, un mois après, tu as ta carte de séjour. Mais c'est plus le cas. C'est devenu très compliqué. Donc, pour tous ceux qui pensent à venir au Maroc, s'installer ici, avoir du travail, si c'est du travail qui vous amène ici, donc il faut tenir compte de ça. Donc, je vais vous mettre les papiers requis. Regardez. La carte de séjour pour les travailleurs. Pour demander ou renouveler sa carte, il faut se rendre auprès des services de la Sûreté nationale de votre ville de résidence afin de monter votre dossier. Cette carte est valable de 1 à 10 ans et est renouvelable pour la même période. En ce qui concerne les documents, comme pour les étudiants, il est toujours mieux d'avoir les documents en surplus. Donc, si on vous demande 2, faites-en toujours 3 au cas où pour éviter qu'on vous renvoie ou qu'on vous demande d'amener d'autres documents. Donc, les documents à soumettre avec votre demande sont la photocopie du passeport en cours de validité, la page sur l'identité, la première page, ainsi que la dernière page qui contient les cachets, les potentiels visas. Donc, après cela, on a les formulaires officiels de demande de carte de séjour. 2 exemplaires que vous allez remplir et qu'on va vous donner au niveau des services de la Sûreté nationale. Après cela, on a 6 photos d'identité. Mais, comme je viens de le dire, faites-en 8 photos pour éviter tout renvoi. Justificatif de domicile prouvant la résidence permanente de la personne concernée, c'est-à-dire le contrat de bail ou bien un certificat ou attestation d'hébergement. Après cela, on a l'extrait de casier judiciaire. Si c'est la première fois que vous faites votre demande, vous devez demander un casier judiciaire du pays d'origine que vous allez amener au niveau du consulat le plus proche pour avoir l'authentification du consul ainsi qu'un certificat médical. Pour ceux qui renouvellent leur carte, il vous faut le casier judiciaire du Maroc que vous pouvez demander en ligne. Et enfin, le plus important pour les travailleurs, on a la preuve des moyens de subsistance. Donc, vous demandez une carte pour travailleurs, il faut prouver que vous travaillez. Donc, vous allez devoir fournir le résumé de vos cotisations à la CNSS, donc le relevé. Vous allez fournir l'attestation de travail, l'attestation de salaire, 3 copies légalisées de chaque ou bien 2 copies au minimum légalisées de chaque, les bulletins de paye des 3 derniers mois
Et vous pouvez aussi attacher ou bien ajouter une facture de DEC prouvant que vous êtes à la résidence que vous avez mentionnée, parce que ça peut aussi être demandé. Donc voilà en gros les documents qu'on vous demandera pour le dépôt de la carte d'immatriculation. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la petite capsule vidéo. Donc voilà les papiers qui sont requis, que ce soit pour les étudiants ou bien pour les travailleurs. Donc retenez une chose, c'est très compliqué, surtout pour les travailleurs, d'avoir tous ces papiers dans un délai de 3 mois et pouvoir déposer pour avoir la carte de séjour mention travail. Donc je vous le rappelle, le Maroc actuellement est une destination très compliquée pour les nouveaux arrivants. Donc, on va pas se voiler la face, on va pas vous dire que c'est la meilleure destination, on va pas vous dire de ne pas venir parce que nous sommes là. Donc, vous pouvez venir, mais s'il vous plaît, évitez d'essayer d'avoir des cartes de séjour en payant des personnes 5 000 dirhams, 10 000 dirhams, 300 000, 500 000, 600 000 pour une carte qui peut être fausse. Parce que l'on se le dise, la police marocaine, elle fait partie des meilleures polices au monde. Donc nous avons eu beaucoup d'informations sur ça. Et avoir ici une carte ou bien un document falsifié qui n'est pas valable, ça peut poser énormément de problèmes. Donc si on t'attrape avec ça, tu peux faire de la prison. Et pour quelqu'un qui est venu rechercher du travail, c'est pas du tout l'idéal. Donc évitez de payer pour qu'on vous donne des documents. Essayez d'avoir les documents, sinon vous pouvez rentrer, revenir, sinon vous essayez de rester dans l'informel, le temps de rassembler quelque chose, ensuite aller au pays, revenir et essayer d'avoir à nouveau la carte de séjour. Donc il ne faut pas se décourager. Actuellement, pour avoir la carte de séjour au Maroc, il faut au préalable être très patient. Voilà, la patience et de rigueur. Donc c'était tout pour cette vidéo concernant les cartes de séjour. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous ne vous êtes pas abonné en début de la vidéo, c'est le moment de le faire pour nous permettre de référencer la chaîne sur YouTube. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette même scène, Oracle SN. Merci. Ciao.